Salutations à tous ceux aussi qui peut-être nous rejoignent ce soir en direct sur notre chaîne YouTube d'Impact. Ce soir, c'est sur Impact Jeune où vous nous retrouverez plus tard dans les jours à venir. Merci d'être à l'écoute de ce message, de ce temps que nous partageons ensemble ce soir. Alléluia. C'est une soirée où nous voulons mettre le message central de l'Évangile en avant. Et ce message, c'est Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul disait, nous prêchons Christ crucifié. Et ce message de la croix, c'est le message qui a traversé les siècles, les générations, qui a traversé les continents, les nations. C'est le message, le seul message par lequel nous pouvons obtenir la réconciliation auprès de Dieu. Les hommes peuvent essayer plein d'efforts, plein de religions, plein de commandements, plein de recherches mystiques et tout ce que vous voulez, mais il n'y a qu'un seul message qui nous permet de nous rapprocher du cœur de Dieu, c'est la prédication de la croix, le message de la croix, le message de l'espérance, le message du salut. Et ce soir, c'est ce message que nous voulons partager ensemble. Et le titre de cette prédication, c'est « Comment portez-vous votre croix ?» Porter sa croix. C'est une expression de la vie courante, n'est-ce pas, maintenant? Porter sa croix, c'est quoi? C'est subir, c'est supporter. Des fois, on dit c'est belle maman. Non, il ne faut pas dire ça. Hein. Moi, j'ai une belle maman qui est extraordinaire. Ma femme regarde et me dit, qu'est-ce que tu dis? Je le dis, j'ai une belle maman qui est extraordinaire. Enfin, je ne sais pas, peut-être vous êtes en train de réfléchir, mais quelle est donc la croix que je porte dans ma vie? Et vous avez peut-être l'impression de dire, il y a des choses que je porte, que je supporte. Un environnement familial qui est parfois lourd à porter, un environnement professionnel, un environnement de santé, un environnement physique, un environnement... Voilà, et c'est votre croix. Et quand on dit porter sa croix, vous savez, c'est pas simplement le fardeau, le souci d'un jour. Il y a des nuages qui passent dans nos vies, mais porter sa croix, c'est quelque chose qui semble peser jour après jour sur notre marche. Et on a du mal à se relever. Et vous savez, il y a pas d'âge pour ça. Des jeunes, des ados sont là ce soir au milieu de nous et déjà, quelque part, vous commencez à porter une croix dans votre vie. Une souffrance qui est là, peut-être... le divorce de vos parents, peut-être des difficultés dans votre collège ou ailleurs, et une maladie, une souffrance, et c'est une croix, des paroles qui sont sur votre vie, et je crois que c'est des choses qui sont là, qui sont accablantes, et on voudrait savoir, mais qui pourrait nous débarrasser de cette croix? C'est donc une expression qui est rentrée dans la vie courante. Mais savez-vous que c'est une expression qui vient des Écritures, qui vient de la Bible? C'est une parole de Jésus lui-même. C'est Jésus le premier qui a parlé de porter sa croix. Alors ce soir, nous allons essayer de voir un peu ce qu'il veut dire. Et la première des choses que nous devons comprendre, surtout quand nous sommes dans une église, c'est que porter sa croix, ça n'a rien à voir avec avoir un pendentif autour du cou, hein. Ça, c'est absolument pas porter une croix. C'est rien du tout. C'est juste un objet de métal ou de métal précieux ou de métal vulgaire. Mais enfin, peu importe. Et ça, évidemment, c'est absolument pas ça pour porter sa croix. Et la question, en fait, nous allons partager ce soir, c'est un message très spirituel, parce que porter sa croix, la manière dont nous portons la croix que nous portons en dit long sur le lieu où nous nous trouvons dans notre marche avec Jésus-Christ. Je vais m'arrêter sur 4 textes rapidement ce soir qui vont nous permettre d'avancer dans cette pensée. Le premier texte, nous le trouvons dans l'évangile de Luc, et les diapositives vont apparaître au fur et à mesure. Luc, chapitre 14, versets 25 à 27. Je fais la lecture. Vous arrivez à voir? Oui, c'est bon. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le texte commence par nous dire que de grandes foules suivaient Jésus. Ces foules s'étaient attachées à Jésus. Elles avaient quitté village, ville, l'endroit où elles vivaient pour s'attacher aux pieds du Seigneur parce que elles avaient non seulement entendu les paroles de Jésus, mais elles avaient vu ce que Jésus faisait.
elles avaient vu les miracles que Jésus accomplissait. La guérison des malades, des aveugles, des sourds, des boiteux, des démons qui étaient chassés, des paralysés qui se relevaient. Elles avaient même entendu parler de morts qui ressuscitaient. Voilà tout ce que Jésus faisait. Et lorsque Jésus parlait, ces paroles touchaient les cœurs, parce que c'est vraiment des paroles qui venaient directement du ciel. Et Jésus était regardé parmi ces foules comme un grand prophète. Voilà quelqu'un qui vient de Dieu. Voilà quelqu'un qui nous apporte quelque chose de nouveau. Et donc ces gens étaient prêts à tout abandonner, à tout laisser pour suivre Jésus, dans l'espérance d'entendre quelque chose de nouveau de la part de Jésus, ou de voir Jésus faire une œuvre. Et donc Jésus est là, avançant à la tête de cette foule, et derrière lui, il y a tout ce cortège d'hommes, de femmes. Et dans ce cortège, qui pourrait ressembler au nôtre ce soir, il y a des gens qui ont été bénis, il y a des gens dont la vie ont été transformée, il y a des gens qui sont là parce qu'on leur a peut-être dit, allez, viens avec nous et tu vas voir ce qui se passe lorsque on s'approche de Jésus. De grandes foules qui n'aiment pas les grandes foules, surtout quand elles vous suivent. Mais Jésus ne s'arrête pas à considérer les grandes foules. Ce qui l'intéresse surtout, c'est le cœur de chaque homme. Et au milieu de toute cette grande foule, il connaît chacun de ceux qui sont là, comme il nous connaît chacun d'entre nous ce soir, tels que nous sommes. Et il a un message à nous adresser, comme il avait un message à leur adresser ce jour-là. Et ces gens suivaient Jésus, je ne sais pas donc depuis combien de temps ils le suivaient, mais pour certains, ça fait déjà quelque temps. Et ils étaient donc dans l'attente. Qu'est-ce que va faire Jésus? Qu'est-ce que va dire Jésus? Et voilà que Jésus s'arrête, que Jésus se retourne vers la foule. Et là, alors, j'imagine que l'attente est grande. Ah, il va parler. Ah, il va faire quelque chose. Et peut-être ce soir êtes-vous venus dans cette attente. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire au milieu de nous? Et si vous êtes dans cette attente, alors soyez convaincus que Jésus est capable de faire quelque chose de grand pour vos vies. Mais la surprise va être très grande aussi. Autant que l'attente de ces gens. Parce que ce que Jésus a à leur dire a de quoi les désarçonner. Alors qu'ils s'attendent à un miracle, alors qu'ils s'attendent à quelque chose, de glorieux, de magnifique à voir, le Seigneur se retourne vers eux et leur dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Soyons clairs, pour nous, c'est une parole qui coule comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour les gens de l'époque, c'est une parole qui venait les toucher jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Parce que porter une croix, tous ces gens savaient ce que c'était. Parce que la croix était le châtiment, la crucifixion était le châtiment favori presque des soldats romains. Les Romains se plaisaient à crucifier leurs ennemis. Vous avez peut-être, les plus jeunes, vu la série il y a quelques années, Spartacus, et sinon pour les plus âgés, vous avez vu peut-être le film à l'époque encore plus ancien avec Spartacus, et sinon vous connaissez peut-être l'histoire de ces gladiateurs qui se sont révoltés contre Rome. Ils étaient là plusieurs milliers à vouloir se libérer de ce joug, et ils ont combattu les légions romaines, mais Rome a fini par l'emporter. Et il nous est dit que depuis le sud de l'Italie, où ils ont perdu en remontant toute la voie Appia, la Via Appia qui allait jusqu'à Rome, eh bien, les Romains avaient crucifié là plus de 6000 hommes. Croix après croix après croix. Et partout dans tout l'Empire romain, on voyait des croix. C'est pas comme chez nous où on voit des croix au détour d'un carrefour. Ce sont des croix en bois, en plâtre, en tout ce que vous voulez. Non, sur ces croix-là, sur ces croix de bois, ils avaient vu des hommes souffrir. Et la mort de la croix était la plus terrible qu'on puisse imaginer. Les Romains étaient devenus experts, maîtres à faire mourir les gens lentement à la croix. On raconte que parfois, il fallait 1 semaine pour qu'un homme finisse par mourir. Et pendant 1 semaine, il souffrait de toutes ces douleurs. Les poignets cloués, les pieds cloués. Nuit, jour, nuit, chaleur, froid. Et c'était comme ça jusqu'à ce qu'il finisse, au bout de ses forces, par baisser la tête et mourir.
Et peut-être parmi les gens qui suivaient Jésus, certains avaient été les témoins directs de ces choses. Et peut-être certains même avaient perdu certains de leurs amis, de leurs proches, exécutés à une croix. Et ce que je dis là, c'est pour vous faire comprendre, pour vous mettre un peu dans le contexte de cette parole, qui pour nous, si elle coule comme de l'eau sur les plumes d'un canard, pour les gens de cette époque, elle est venue comme une épée qui les a transpercés. Une parole choquante, hyper choquante. Ils s'attendaient à entendre parler d'amour, de compassion, à entendre parler de guérison, à voir des choses miraculeuses. Et voilà que Jésus, et on pourrait dire Jésus, t'es vraiment pas un communicateur doué, hein. Parce qu'au lieu de leur donner ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils veulent entendre, tu viens de leur dire quelque chose qui les prend vraiment à rebrousse-poil. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'était la première fois que Jésus parlait de la croix en public. Il l'avait déjà annoncé à ses disciples, mais c'était dans un cercle privé. Mais là, pour la première fois, le Seigneur parle de cette chose-là. C'est quelque chose qui sort d'on ne sait pas où. Mais comment nous parle-t-il de ça? Et peut-être ce soir, tu es là dans ce lieu, et tu es venu dans ce lieu avec peut-être d'autres attentes. Ah, on va me parler de l'amour de Dieu, on va me parler de la compassion de Dieu, on va me parler de toutes choses que Dieu veut faire dans ma vie. Et si peut-être des choses que tu t'es dit concernant la religion chrétienne ou tout ça. Et ce soir, tu entends ce message, et peut-être que ce message va à contresens de ce que tu voulais entendre. Pourtant, ça demeure la parole que le Seigneur nous adresse à chacun. Quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Et nous devons entendre ce message. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens, et certainement dans des certains endroits, des foules s'empressent quand il s'agit de miracles, de guérisons, de faveurs, de toutes sortes de choses. Mais la question véritable, c'est qu'en est-il lorsque la croix est prêchée? Qu'en est-il lorsque la croix est prêchée? Je voudrais vous parler ce soir de 3 manières de porter la croix. Et la première de ces manières, c'est de parler d'un homme qui n'a pas porté sa croix. Matthieu chapitre 27, versets 15 à 27, si vous prenez votre Bible, ou alors peut-être Michael arrivera à mettre le texte à l'écran, ou alors vous regardez sur vos applis. Matthieu chapitre 27, verset 15, on va faire la lecture jusqu'au verset 26. Jusqu'au verset 26, j'ai fait une erreur. 15 à 26. Matthieu 27, 15 à 26. Ce sera la lecture la plus longue ce soir. À chaque fête, le gouverneur romain, qui s'appelle Pilate, avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Et ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Alors, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Et Pilate leur dit « Mais que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et tous répondirent qu'il soit crucifié. Et le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. La première façon de porter sa croix, c'est de ne pas la porter. Et à vrai dire, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est de comprendre que quelqu'un a porté notre croix à notre place. Et celui-là, c'est Jésus de Nazareth. Il y avait donc, dans les prisons du gouverneur romain Pilate,
une bande de brigands qui avait été arrêtés pour révolte et puis pour meurtre, et notamment leur chef Barabbas. Et après un procès rapide, sans possibilité d'appel, les juges romains avaient condamné Barabbas et ses complices à la mort par crucifixion. Et Pilate se faisait un plaisir d'attendre le grand jour de la fête de Pâques pour dresser 3 croix et y mettre Barabbas et ses 2 complices juste à la sortie de la ville, afin que tous les gens qui étaient venus à Jérusalem pour fêter la Pâques soient confrontés à ce triste spectacle comme une grande leçon, une grande menace. Attention, si vous vous levez contre Rome, voilà ce qui va vous arriver. Tout était en place et la police de Pilate allait faire son travail ce jour-là et mettre à mort ces 3 hommes. Seulement le matin très tôt, Pilate est réveillé en ce début de journée de préparation de Pâques, et voilà que les chefs juifs lui amènent un homme. Qui est-il cet homme? C'est un certain Jésus de Galilée, un prophète de Galilée. Mais quel mal a-t-il fait? Oh, il prétend ceci, il prétend cela, être le Fils de Dieu, et ceci, être le Messie. Pilate l'interroge, il ne voit pas grand danger en lui. Et en plus, voilà donc que sa femme le met en garde. Attention, c'est injuste. Et Pilate est bien embêté, et même s'il n'a pas grand-chose à faire de ce Jésus, en tant que juge, ça l'embête quand même de condamner un innocent, voyant bien que Jésus a été amené là par la jalousie des chefs juifs, et non pas pour un motif réel. Alors il essaye de se débrouiller au mieux de la situation, et puis il se rappelle qu'à cette coutume, le jour d'une fête, je peux demander à la foule de choisir entre l'un ou l'autre des condamnés et leur permettre d'en relâcher un, celui qu'elle désire. Alors c'est ce que Pilate va faire. Il va prendre Jésus qu'on lui a amené, dont il ne sait pas trop quoi faire et dont il n'a pas vraiment envie de faire mourir, puisque c'est ce que les chefs juifs lui demandent, fais-le mourir. Et seul le Romain peut décider de faire mourir quelqu'un par la croix. Les Juifs n'en ont pas l'autorité. Il y a donc ce Jésus, et puis il y a donc Barabbas. Oui, alors là, Barabbas, celui-là, il voulait vraiment s'en débarrasser parce que c'était un meurtrier, c'était quelqu'un qui posait des problèmes à Rome, et là, il était vraiment décidé, lui, à lui faire passer la journée à trépas. Mais comment se débrouiller? Alors, il présente ces 2 hommes à la foule qui est là devant le tribunal, qui est rassemblée, mais il ne sait pas que c'est une foule qui est excitée. Les chefs sont là, les chefs sont en train de mettre la pression, et puis il s'adresse. Alors, lequel des 2 voulez-vous que je vous relâche? Est-ce que je vous relâche ce Barabbas, hein, ce voleur, ce meurtrier, cet homme violent, ce terroriste, ou je vous relâche ce Jésus? J'ai pas grand-chose à dire sur lui. Hein. Et puis il voit que la foule est animée de haine, de colère, attisée derrière par ses chefs, qui lui demandent « Relâche-nous Barabbas, relâche-nous Barabbas !» Vous relâchez Barabbas, mais que vais-je faire de Jésus? Crucifie-le! Vous êtes certain? Crucifie-le! Crucifie Jésus! Et Pilate, ne voulant pas envenimer la situation, le texte nous dit, c'est de là que vient cette expression que vous connaissez bien, se laver les mains, d'une situation, c'est-à-dire, maintenant, moi je laisse tomber, et c'est ce qu'il va faire. Il va dire, vous voulez la mort de Jésus, je vous donne ce Jésus. Et puis, Barabbas, lui, il fera ce qu'il veut, il est libéré. Et c'est ainsi que Jésus a été conduit à la croix de Golgotha, sur une croix qui n'avait pas été fabriquée et préparée pour lui, mais pour un meurtrier, pour un voleur, pour un terroriste. Jésus est mort à la croix et Barabbas est parti libre. Mais je voudrais que vous réalisiez que là, il n'est pas simplement question de la croix de Barabbas, il est question de la croix de chacun d'entre nous. Parce qu'il est une croix sur laquelle nous devions mourir. La croix de notre condamnation. Car nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Nous sommes tous quelque part meurtriers devant Dieu, voleurs devant Dieu. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Et la justice de Dieu est sans appel. Et cette justice demande la condamnation et la mort des pécheurs. Et l'image de la croix est une image de ce qu'est
la condamnation des pécheurs, une mort qui n'arrive pas. Une semaine à mourir sur une croix nous annonce déjà ce que sera cette douleur, cette souffrance si incomparable, inégalable, d'une mort qui n'arrive jamais, de cette mort de l'enfer. Mais la volonté de Dieu n'est pas de nous envoyer en enfer. L'amour de Dieu le presse à nous donner, à nous, pourtant, hommes pécheurs, une espérance et un salut. Et ce que la Bible nous dit, c'est que cette croix qui était préparée pour chacun d'entre nous, cette croix qui était semblable à celle de Barabbas, c'est Jésus qui y est monté. C'est Jésus qui l'a pris. Et c'est sur cette croix, sur ma croix, sur ta croix, que Jésus a été crucifié. Il est mort pour nous, il est mort à notre place, il est mort afin que nous puissions être libérés. Voilà ce que Jésus a fait il y a 2000 ans à la croix, au jour de Pâques. Il est mort pour toi, il est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort en portant nos péchés, en expiant nos péchés. Son sang a été versé afin que Dieu puisse nous pardonner. La colère et le châtiment sont tombés sur Jésus. Barabbas a été libéré, lui le voleur. Et si tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi, eh bien, comme en ce jour de Pâques, Dieu te dit, je te rends libre. Quelle que soit la situation de ta vie, ton passé, ton présent, toutes les choses que tu peux cacher, les plus honteuses, ou quel que soit ce que tu es là aujourd'hui, Dieu n'en tient pas compte, parce que tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix. Voilà ce qu'est le centre du message de l'Évangile. De comprendre que le salut consiste en ce que Jésus a porté notre croix à notre place. Il est mort pour nous à la croix. Si tu crois cela, alors tu as le pardon de tes péchés et tu es en paix avec Dieu et tu es libre devant le Seigneur. Quel beau message! Quel beau message! Qu'est-il arrivé de Barabbas? Je ne sais pas. Il y a des films anciens à Hollywood qui ont été faits sur lui, mais c'est qu'Hollywood, ça. Je ne sais pas ce que Barabbas est devenu. L'histoire ne le dit pas, il s'est perdu dans l'histoire. J'espère qu'il a pu réfléchir à sa vie et vraiment mettre sa vie en règle avec Jésus. Et ce soir, alors que tu entends ce message, et que tu entends que Jésus est mort à la croix pour toi, qu'il a souffert à la croix pour toi, qu'il a expié tes péchés à la croix, qu'il a supporté ton châtiment, j'espère que, alors que tu considères cela et que tu places ta confiance en lui et que tu saisissant cette liberté que Dieu te donne, tu dis, Seigneur, je veux faire de ma vie quelque chose qui soit une réussite. Tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi. Tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi. Voilà le message de l'Évangile. Voilà donc comment on peut commencer à porter sa croix, c'est donc de comprendre que Jésus l'a pris à notre place. Et puis, il y a une seconde façon. Et cette seconde façon de porter la croix, c'est de la porter avec Jésus. Et là, c'est pas pour notre salut, mais c'est parce que nous voulons lui signifier que nous sommes ses disciples et que nous nous engageons à sa suite. C'est ce que Jésus avait dit à la foule lorsqu'il s'est retourné vers elle en lui disant « Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » La deuxième façon de porter la croix, c'est donc de la porter avec Jésus. Et je lis ce verset de Marc 15, 21 qui est à l'écran. « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. » Il y a un homme qui a porté la croix avec Jésus. C'était Simon. Simon était originaire d'Afrique du Nord, la Cyrène, aujourd'hui le territoire de Libye. Il habitait donc en Israël. Peut-être sa famille était originaire de cet endroit. Et là, il avait des champs. J'imagine bien qu'il a eu une bonne journée de travail. Il s'en revenait des champs. Journée bien remplie.
Et puis en plus, ce soir, c'était une soirée spéciale parce que c'était un Shabbat. Vous savez ce que c'est un Shabbat? Ça commence le vendredi soir en Israël, hein, chez les Juifs. C'est le jour sacré qui commence le vendredi soir et qui finit le samedi soir vers 18h. Et donc, ils voulaient se préparer pour ce Shabbat très particulier parce que c'était le Shabbat de Pâques, la grande fête de Pâques qui rappelait la délivrance d'Israël de l'Égypte. Alors j'imagine qu'après toute cette journée de travail, il avait encore des choses à préparer avec sa famille et que ce soir, ils allaient ensemble partager le merveilleux repas de Pâques, ce qu'on appelle le Seder. Et donc, il avait plein de choses dans la tête. Mais voilà qu'en rentrant chez lui, grande foule est là, le long de la voie principale qui sort de Jérusalem. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de cris. Et puis des soldats romains aussi. Et au milieu de ces soldats romains, 3 hommes portant des croix. Il y a les 2 brigands, et puis il y a ce 3e homme. C'est Jésus. Nous l'avons lu à la fin de la première lecture. Avant d'être livré à la croix, Jésus fut flagellé. Vous savez, la Bible est très, très soft lorsqu'elle parle des souffrances de Jésus en ce terrible jour. Et peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez vu La Passion de Christ, le film de Mel Gibson, qui donne une idée de ce qu'ont été véritablement les souffrances de Jésus. C'est un choc terrible. Et voilà qu'après toute cette souffrance subie, eh bien, Jésus devait porter ce qu'on appelle le patibulum en latin, c'est la traverse de la croix. Mais attention, ça n'a rien à voir avec ce bout de plastique qui est là, parce que ça, c'est du plastique, ça. Ça, c'est pas la croix, hein, c'est juste du plastique. Mais la croix de Jésus, c'était une espèce de poutre de bois, quelque chose de lourd qu'il devait prendre. Je ne sais pas s'il la mettait en traverse ou comme ça, je ne sais pas, ou en la tirant un petit peu. Et il faut réaliser, son dos est lacéré par le fouet. Ses blessures sont à vif. La fatigue terrible est là, les coups sont venus. Et Jésus doit porter ce bois à travers toute la ville. Il y a les gens qui crient, qui hurlent. On est en Orient, les femmes hurlent. Les Romains sont là avec le fouet. Ils tracent un chemin à travers la foule. Et il faut porter cette croix jusqu'à la sortie de la ville, jusqu'à ce rocher de Golgotha. Golgotha, c'est le rocher en forme de crâne qui est à la sortie de la ville. Il va falloir amener la croix jusque là-bas. Et Jésus est épuisé, fatigué. Il n'en peut plus. Il tombe à terre. Et les soldats le poussent pour le relever. Il avance, il n'y arrive plus. Alors un des légionnaires romains va regarder autour de lui et il va chercher un homme suffisamment fort qui est là. Toi, viens. Allez, tu vas te mettre au travail, tu vas porter la croix. Et c'est Simon. Et Simon n'a pas grand-chose à dire parce que c'est le Romain qui l'appelle. Et Simon doit venir soulager Jésus et prendre avec lui ce morceau de bois. Il aurait pu dire, mais ma famille m'attend. Il aurait pu dire, mais j'ai eu une longue journée de travail, mais il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire, il ne peut pas échapper à cela. Il doit porter la croix. Allez, on y va. On y va. Appuie-toi sur moi. Je prends la croix, mais appuie-toi sur moi, on y va. Et à ce moment-là, Simon partage les souffrances de Christ. Mais il partage aussi nos souffrances. Parce que Jésus, à la croix, portait nos souffrances, il portait nos maladies, il portait tout ce que nous pouvons subir. Et Simon s'est associé à Jésus. Et là, celui qui ne porte pas ma croix ne peut être mon disciple. Et là, il a commencé à être un disciple de Jésus-Christ, à porter aux côtés du Seigneur ces souffrances que lui-même portait pour le monde. Et vous voyez, ça, c'est l'image du disciple véritable. L'image du disciple, c'est celui qui est à côté de Jésus pour porter la croix.
La croix de la souffrance d'un homme, d'une femme qui nous entoure. Que ce soit dans la prière, dans le témoignage, dans l'amour qu'on amène. Ce n'est pas Jésus qui est à côté de toi, mais c'est peut-être cette jeune femme. C'est peut-être cet homme brisé. C'est peut-être ce couple qui est au bord de l'explosion. Et le Seigneur te dit, voilà la croix que tu dois porter. Eux, ils n'en peuvent plus. Ils sont éprouvés. Leurs nerfs sont à vif. Ils n'ont plus de force. Ils n'y arrivent plus. Et le Seigneur t'appelle et il te dit, comme le Romain l'avait dit à Simon, allez, viens porter la croix. Eh bien, j'ai du travail, moi. Je m'en reviens des champs, j'ai une longue journée. J'ai ma famille qui m'attend, j'ai plein de choses. Et Jésus te dit non, ce soir, tu peux pas. Je te dis non, tu peux pas. Maintenant, tu dois prendre cette croix. À la manière de Simon. Tu ne t'en retourneras pas là, tu ne retourneras pas chez toi tout de suite. Tu dois d'abord partager cette croix avec celui ou celle-ci qui souffre. Alors Simon était là à côté de Jésus. Mais ce que Simon a vécu dans ce moment-là, aucun autre homme l'a vécu. Parce qu'il a communié aux souffrances de Christ. Il sentait le souffle rauque de Jésus. Son corps brûlant de fièvre. Sa transpiration qui peut-être perlait sur lui. Le sang des blessures de Jésus qui commençait à couler sur son vêtement. Quel autre homme a connu autant l'intimité des souffrances de Jésus que Simon? Mais mon frère, ma sœur, chaque fois que tu réponds à l'appel de Dieu pour partager les souffrances d'un homme ou d'une femme, sache que tu es dans la position de Simon à côté de Jésus. Et que dans ces moments-là d'engagement, tu vas connaître véritablement ce que fut l'amour de Jésus-Christ. Et c'est comme si alors la transpiration, la chaleur du corps de Jésus, le sang du corps de Jésus allait venir sur ta vie. Et l'apôtre Paul dit, connaître Christ et la communion de ses souffrances, Philippiens chapitre 3, verset 6. C'est la seconde manière de porter la croix. Et puis Simon est arrivé avec Jésus, ça a pris du temps peut-être, mais ils sont arrivés au sommet du rocher du Golgotha, à l'endroit de la crucifixion. Ils ont chaviré le patibulum. Et puis j'imagine Simon se retourne vers Jésus. Désolé, peut-être bouleversé, parce qu'il sait ce qui l'attend, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis se tournant vers les Romains, peut-être en reculant, en disant, mais moi ça s'arrête là. J'ai fait ma part. Et puis, il s'en retourne chez lui. Alors qu'on est en train de planter les clous dans les mains et les pieds du Seigneur. C'est aussi là l'image de beaucoup de chrétiens. De suivre Jésus sur cette via dolorosa, cette voie de douleur, ce chemin de douleur jusqu'à Golgotha. Mais quand vient le moment ultime, décisif, de l'engagement suprême, de la consécration totale, de dire « Seigneur, je renonce à tout ce que je suis, à tous mes projets, à toute ma vie pour te suivre jusqu'au bout », eh bien on va dire « Seigneur, maintenant, j'ai fait ma part et je retourne vers les miens ». Et nous sommes beaucoup à aller jusque-là, mais ne pas aller plus loin. Ça, c'était la seconde façon de porter sa croix, mais il en existe une troisième. Et la troisième manière de porter la croix, c'est d'être crucifié avec Jésus-Christ.
Ce que veut dire être crucifié avec Christ. Cet homme s'appelait Paul, l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, vous voyez le verset, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ ». Parce que Paul a véritablement livré sa vie tout entière à Jésus. No limit. Une vie pour la cause de l'Évangile, une vie pour la cause du royaume de Dieu, une vie pour la cause du salut des hommes. Et il est allé jusqu'au bout de l'engagement. Il n'a jamais dit non. Il n'a rien refusé. Et l'apôtre Paul écrit aussi dans Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Je crois que c'était la diapo suivante. « Ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Il fut battu plusieurs fois de verge. Il fut lapidé. Les gens le laissant pour mort presque. Il fut frappé, mis, toutes sortes de choses. Tout ça pour la prédication de l'Évangile. Et Paul était tellement marqué dans sa chair que toujours dans cet épître aux Galates, au chapitre 6, verset 17, à la fin, il dit qu'il portait les stigmates de Christ. Les stigmates. Les stigmates, vous savez, c'est la marque du clou. La marque des clous, la marque des épines, la marque de la lance. Et il dit quelque part, il les portait sur son corps. Son dos témoignait de tous les coups qu'il avait reçus pour le royaume de Dieu. Sa vie était un témoignage de tout ce qu'il avait porté pour Jésus-Christ. Et il pouvait dire, oui, d'une certaine manière, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que nous allons mourir sur une croix, non. Mais en même temps, je veux me rappeler, et dimanche, nous parlerons de l'Église persécutée. Et nous devons nous rappeler, nous souvenir toujours, nous particulièrement en Suisse et dans nos pays d'Europe occidentale, que dans le monde entier, et vous le savez, pour certains, c'est votre pays, c'est vos pays, des chrétiens souffrent véritablement jusqu'à la mort pour le nom de Jésus-Christ. Et qu'ils portent sur leur corps les stigmates de Christ. Et c'est une réalité qui est là. Des milliers de chrétiens sont mis à mort tous les ans, simplement parce qu'ils témoignent de Jésus-Christ. Mais quand on parle d'être crucifié avec Jésus-Christ, c'est aller jusqu'au bout de l'appel que Dieu nous adresse. C'est-à-dire, Seigneur, je suis prêt à laisser toute ma vie, tout ce que je voulais, tout ce que je pensais, tout ce que je rêvais, tout ce que j'imaginais, pour me livrer tout entier à ta volonté, pour faire ta volonté aussi loin que ta volonté m'amènera, quels que soient les combats, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les douleurs qu'il nous faut supporter. Quand bien même ce serait la morsure du fouet, du clou. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Et c'est ce que bien des hommes ont fait à travers les siècles. La plupart des chrétiens en restent au niveau 2. Mais quand Dieu trouve des hommes ou des femmes qui sont prêts à aller jusqu'au niveau 3, avec eux, il bouleverse le monde. Parce que soyez convaincus que lorsque quelqu'un livre sa vie à Jésus-Christ jusqu'à être prêt à mourir à la croix, celui qui meurt en Christ participe à la résurrection de Christ. Et à travers cet acte d'engagement, la gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Et des vies, des villes et des nations entières sont bouleversées. Et Dieu cherche encore des Pauls qui sont prêts à aller jusqu'au bout de l'appel qu'il met sur leur vie. Et je finis en posant cette question maintenant. Ce sera la dernière diapo. Jusqu'où
Ce soir, je ne sais pas par quel niveau tu peux être concerné. Nous pouvons réfléchir à tout cela. 3 niveaux. Mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur se retourne vers nous avec ce message qui vient nous éprouver. Tu es venu peut-être pour voir quelque chose, tu es venu pour une grande fête, une célébration pleine de joie, pleine de bonheur, et ce soir tu as entendu un message qui peut-être t'a troublé, t'a choqué, t'a violenté. C'est un message qui vient nous fouiller jusqu'au plus profond de nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur disait, et le Seigneur te met face à ces réalités. Voici mon message, voici l'évangile, c'est l'évangile de la croix. Et ce soir, comment vas-tu répondre à ce message? Es-tu de niveau? Es-tu encore au niveau 1? Alors saisis la vie que Jésus veut te donner. Considère qu'il est mort pour toi. Peut-être sens-tu l'appel du Seigneur. Alors sois prêt à t'engager pour lui. Et peut-être viendra vraiment ce moment où il te dira « Hé, mon gars, ma fille, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Sois prêt à aller jusqu'au bout. »